Or que mon ami de gauche va venir, il vous dira son nom quand j'aurai trouvé comment participer à deux et qu'il y aura peut-être polémique un jour ou l'autre. Euh, voilà, sur ce, commençons avec un sujet qui touche les gens qui jouent aux jeux vidéo, puisqu'il s'agit du jeu vidéo. Un truc fait par Arte, payé avec notre argent. L'argent du contribuable, ça fait toujours envie. Voilà, c'était une intro à la con, mais j'ai décidé de me lancer parce que j'avais envie. Et oui, parce que ça s'appelle les filles aux manettes et on n'a pas eu droit aux garçons aux manettes. J'aurais pu faire les femmes aux manettes ou les hommes aux manettes. Et comme ça, on fait 4 versions. I think the idea of thinking about games for women is possibly a construction. Ah oui, au passage. Excusez-moi, j'ai oublié de vous prévenir, mais il y a des passages en anglais. Je vous préviens pour pas que vous soyez choqués. Je sais, c'est trop tard. Va y avoir la limite d'âge ou la censure YouTube Kids, désolé. Alors, bon, déjà, le mythe du jeu pour Fab, oui, c'est un mythe à la con, oui, bravo. Merci d'apprendre aux joueurs de jeux vidéo comment ils jouent. C'est pas le point le plus intéressant de la vidéo, ceci dit. Historically speaking, women were programmers. Alors, c'est complètement con de dire ça. La vraie phrase, c'est des femmes ont été programmeuses. Comme il y a eu des hommes programmeurs. Parce que si je vous fous polémique en face d'un programme Python, ne saura pas comment ça marche. Limite, elle va peut-être taper sur l'ordi. Bon, j'exagère un peu. Je prends cet exemple-là complètement au pif. Pour Python, Java. Non, désolé, il y a eu des. C'est pas les fans, c'est stupide. Hein, si la personne elle a pas les compétences. Mais historiquement, il y a eu. Ah oui, bon, après le mec ou la meuf, il tente de traduire de l'anglais. Donc, force à toi, courage. Tu peux le faire. Enfin, non, t'y arrives pas très bien, mais tu peux le faire. Payer grassement avec notre argent. Pour parler dans ta langue. Pardon. Mais oui, il y a eu des femmes programmeuses. Ok. Ouais, la phrase n'est pas dite correctement. Hein. C'est... Moi, je sais programmer des trucs, hein, pas polémique. Je prends cet exemple-là, enfin, à moins qu'elle ait des talents cachés. Hein. Bon, elle, c'est vrai que c'est plus la meuf qu'on appelle pour porter des trucs lourds, mais on prend cet exemple à la con, mais on a n'importe qui a pas fait les études d'informatique, il pourra pas le faire. Cosmopolitan ran an entire spread called the Computer Girls, and it's saying like, "Hey, computing is great. This is a..." Ouais, c'est un domaine fantastique quand tu es une femme. Là, ils le disent eux-mêmes. Hein. Quand tu es... Ouais, enfin, pas trop mal comme domaine, on va dire. Ah, c'est fantastique. Ouais. Wonderful field for women to go into. Non, mais j'aime bien, ils arrêtent pas de se plaindre. Ah, le rose, c'est pas bien, tout comme le bleu. Ils arrêtent pas d'utiliser du bleu et du rose. Then marketing decides to segment and starts advertising towards men and women. If this Ce qui est le pire truc à faire quand on fait du capitalisme, hein, le but c'est de vendre le produit à tout le monde. Ou alors c'est le vendeur de pub qui voulait vendre le plus de pubs possible. point, you have to think about who owned computers, right? Les parents, parce que les enfants ne pouvaient pas le faire, ils étaient trop petits, je crois. Ouais, regardez, il y a quelqu'un à la fenêtre, regardez, il y a quelqu'un qui fait de l'ordi. Oh mon dieu, mais c'est terrible. Ouais. Je suis traumatisé. If you could go back and redo the way computers were positioned from 1978 to 1991, you could change the gender bias. Ouais, c'est terrible ce biais. Oh mon dieu, mais ils ont montré une image. Bien, toi t'as quelqu'un qui est au loin et t'as quelqu'un qui fait de l'ordi. La question c'est pourquoi ils ont mis la personne au loin? Parce qu'elle juge l'autre personne? Vous avez jamais vu une pub en fait. Quand le jeu il t'engueule, tu sais. Ça c'est marrant. Genre, c'est tellement humiliant. Le jeu il t'engueule. C'est une très bonne invention marketing. Je sais pas pourquoi ils ont montré cette pub par contre, mais c'est vrai que c'est rigolo de voir un jeu t'engueuler. Enfin non, justement, c'est assez chiant. Genré. Imaginons, vous avez dans votre couple une petite fille qui naît. Puis vers 3-4 ans, elle veut un petit vélo. Alors vous allez dans le magasin. Normalement, on envoie les enfants aller chercher du charbon à la mine, mais le charbon, c'est plus une énergie renouvelable. Maintenant, on les envoie pédaler à la cave pour faire de l'électricité. Nous sommes plus humains, évidemment.
plus sérieusement. un petit vélo et elle tombe en arrêt devant un petit vélo rose. Alors ça vous embête, mais comme vous êtes un gentil parent, vous allez lui acheter un petit vélo rose. Bon. Et sinon, elle va vous casser les pieds avec ça toute la semaine. Et puis, quelques temps après, vous avez un petit garçon qui arrive dans la famille. À l'âge du petit vélo, il veut un petit vélo. Vous n'allez pas lui refiler le petit vélo rose. Il va passer pour un charlot dans tout le quartier. Donc vous... Charlot, ça veut dire escroc déjà, donc ça fait un peu bizarre. Il va passer pour un escroc parce qu'il a du rose. Ouais, c'est vrai que s'il prend un ton mielleux qui a l'air très suspect. Ah bonjour, je n'ai pas du tout envie de vous voler vos bonbons et votre argent, non, pas du tout. Ouais, c'est sûr, mais Charlot, c'était peut-être pas le mot adéquat, mais. Ou si, peut-être. Vous allez racheter un petit vélo. Et donc, au lieu d'acheter un petit vélo que vous auriez passé d'un enfant à l'autre, eh bien, vous avez acheté 2 petits vélos. Déjà, ça c'est stupide, hein, t'achètes un vélo pour 2 personnes. Si, ça s'appelle les tandems, mais c'est-à-dire qu'ils sont faits exprès pour ça. Mais si tu mets un vélo à une selle pour 2 personnes, comment ils font du vélo ensemble? Hein, c'est un peu con quand même, hein. C'est pas un vélo pour toute la famille, c'est pas un vélo, c'est pas comme une voiture. Enfin, je veux dire, normalement, dans un groupe de personnes qui ont des vélos, tout le monde a un vélo, t'as même des gens qui ont plusieurs vélos, c'est dire. Et puis merde quoi, le vélo il marche plus, t'as plus personne qui peut se déplacer. Ah, t'as pas l'air con, hein. Se dire merde, c'est pour ça qu'on achète plusieurs DS aux gens, pour pouvoir jouer au multijoueur, et que les gens se disputent pas pour avoir la console. Mais évidemment, sur une grosse console, il y a qu'une seule grosse console, mais il y a plusieurs manettes. Parce que vous avez déjà essayé de jouer en multijoueur sur téléphone, je veux dire sur un seul téléphone, c'est déjà dur sur ordi, c'est dur sur un téléphone, ça doit être sacrément compliqué à faire sur une seule machine de DS, hein, je parle. Pas de la voiture, hein, la console. Et pas de la divinité, même si ça pourrait être cool à ressortir pour plus tard. C'est complètement con, hein, on est d'accord. Mais t'achètes, tu peux inverser les 2 vélos, hein, ça on s'en fout, hein. Mais ouais, déjà, généralement, t'achètes généralement pas le même modèle pour la simple et bonne raison que le gosse, bah, du coup, tu sais pas qui est à quoi. En plus, les DS, elles étaient soit rouges, soit bleues. J'adore ces couleurs, je sais pas si on avait des vertes. J'en ai jamais entendu parler de consoles qui sont roses. Mais la PS, son symbole, c'est du bleu. Bon, les gens ont adoré, surtout avec la lumière bleue, lol. Ça, ils ont un peu moins aimé. Bon, personne n'a pété un câble quand ils ont vu ça. Bon. Voilà. Voilà, Quoique, remarque, le bleu et le rose, ça veut dire que c'est toxique quand tu vois ça dans la nature. À la limite, ça c'est rigolo. l'idée de génie du marketing genré. Ouais, c'est l'afro-marketing, ouh. Ça, c'était juste des pubs à la con. Hein. Oula, faut apprendre à différencier la réalité de la fiction. Merde, quoi. Je les ai pas vus, ces pubs à la con, donc je peux pas savoir. Mais de ce que j'ai vu, bon, ça a l'air d'aller. Hein. C'est juste des jeux qui engueulent leurs gosses. Enfin, leurs joueurs. Bon, ok, le joueur il pète un câble ou la joueuse il lance l'ordi dans la pièce, mais pour ça va. Et Ah putain, d'ailleurs j'ai un exemple. Oui, je sais, j'interromps toutes les 30 secondes. Je vais me continuer à écouter DxD, je sais, c'est pas en VF, parce qu'ils ont promis une suite. Et vous savez, enfin, vous le savez peut-être pas, mais j'adore Fritz Zazan. On en reparlera d'ailleurs de ça. Ça a été promis, j'en reparlerai. La meuf qu'on voit tenir le Game Boy, je crois que c'est comme ça que ça se dit, parce que t'as le Game Boy, enfin la console, c'est Irina, qui était confondue avec un garçon. C'est pas Issei du coup. Issei, lol. Non, je parle de. Bah, du coup, c'est la rousse. Ok, il y a plusieurs rousses dans la série. Non, je veux dire la rousse aux cheveux orange, là, poil de carotte qu'on pourrait l'appeler. Qui a la ref. Voilà. Hein. Bon, après, c'est vrai que quand elle a gagné des points de puberté. Putain. Et qui d'ailleurs, elle se met à grand honorer. Ok, je vais traduire cette expression un autre jour. Là, tu la confonds plus avec un petit garçon. Ok, ils ont arrêté de jouer à la console. Ouais, mais la console, c'est pour les petits enfants. Bon, plus sérieusement, je te prends cet exemple-là, que c'est un peu le plus inattendu. Faut toujours s'attendre à l'inattendu avant que moi. Mais je creuse toujours aux trucs les plus inattendus. Voilà, sur ce, continuons. Pour les jeux vidéo et les jeux vidéo pour filles, ça a été un petit peu le même principe. I think Alors, déjà, j'adore cette air de voix, mais ouais, ça c'est Pac-Man. Vous avez vu la vidéo de JDG, vous devez savoir un truc. Ah non, justement, vous devriez le savoir si vous l'avez vu. Ils ont juste repris le même sprite, ils ont rajouté un truc dessus. Technique de gros feignant au passage. Hein. it would be, utopian and foolhardy to think that little girls don't all want to be princesses.
Tout le monde veut être un noble. Et après, les gens, ils veulent... après la noblesse, ils veulent la richesse. Après, c'est vrai que j'ai jamais vu des petits garçons vouloir être des princes, mais... Quoique... Bon, on s'en fout. Mais on voit où est l'idée, quoi. Mon Dieu, et les princesses, c'est en rose. Alors, quand tu regardes les vraies princesses, non, c'est pas en rose. Alors, elles veulent être des princesses Disney. Enfin, j'ai envie de dire qu'être une princesse Disney, c'est techniquement... T'as des pouvoirs magiques, les animaux ils t'obéissent, t'as des sbires, t'as des esclaves. Non, en vrai, ouais, être princesse Disney, ça a l'air assez cool. Être prince Disney aussi, hein. T'as des valets, t'as des sbires, t'as des animaux, ils t'obéissent. Enfin, non. C'est à peu près ça, quoi. Ouais, parce que bon, oui, c'est sûr que les gens, ils veulent pas être des clochards, hein. Madame dans la belle et le clochard. Ouh. Parce que c'est vrai qu'être le prince des pauvres ou la princesse des pauvres, bon, pas très envie, hein. And barf glitter everywhere, and Ça, c'est les drogués qui pensent qu'ils font ça. Alors qu'ils font pas du tout ça. Qui n'a jamais rêvé de faire ça? Bon, moi par exemple. Mais je suis sûr qu'il y a un tas de gens qui ont envie de faire un truc pareil. Ouais, l'âme humaine est assez sombre. have explosions of pink, and I've given up on this idea. Ah bah attends, mais les machins dont elle parle, c'est des joueurs de Fortnite. Non, sans déconner. Tu tues quelqu'un, il y a des paillettes partout. C'est des joueurs de Fortnite. Enfin, tu bats un joueur, on va dire. C'est des joueurs de Fortnite. Alors là, vous pouvez placer toutes les insultes que vous voulez sur les joueurs de Fortnite. C'est cadeau. C'est développé. Je connais pas cette console. Ouais, enfin, quand t'achètes ce genre de jeu pour ton gosse, c'est que t'es un vrai pigeon. Enfin, je ne juge pas, parce que, bon, attends, c'est gratuit sur Internet. En fait toute une série de jeux pour filles, mais de studios de jeux vidéo qui se sont montés vraiment dans le but de faire des jeux pour filles, avec cet objectif qui était d'amener les filles à avoir une pratique de l'ordinateur. Ouais, vous détestez le rose et vous en mettez partout. Ça sent comme une espèce de contradiction interne. Très rigolo. Mais on a Attendez, mais quand même des elle existait en fait, la déesse rose. Ah merde, j'ai pas connu ça. Peut-être que mon ami de gauche a connu ça par contre. studios qui se sont développés comme Purple Moon ou Her Interactive sur cette base-là. Et ce qui était intéressant, c'est que elle ne souhaitait pas partir uniquement de stéréotypes de on va mettre du rose. Ouais, ouais, on n'est pas parti du stéréotype de mettre du rose partout, c'est pour ça qu'il y a du rose partout. Partout, ça va plaire aux filles. Ouais, c'est logique, on a mis du noir aussi. Ce qui va à mon avis plaire, mais pas pour les mêmes raisons. Quoi qu'il y ait double blague à faire avec le You. Ils ont mis du noir, ça va plaire aux gens. Oh, il y a une blague à faire, mais ce serait trop gros pour passer. Mais bon, on va dire qu'il aura eu du nez sur le coup. Ouais, on est tellement original, on est tellement machin. Ah ouais, bah, attendez, je vous parlais des Big Bottle Fantasy. T'as des tenues bleues. Bah, on va leur montrer la tenue bleue qu'elle a Nathalie. Bon, Anna, elle a pas limite break quand elle fait le 7ème ciel. Bah, elle voulait du bleu. Ah bah, t'es servi, en plus, c'est du noir. Il y a toutes les couleurs. Tu testes toutes les combis possibles, du jaune, du vert. Le vert, ça va mieux à Nathalie parce qu'elle a les cheveux verts. Mais c'est encore une rousse, lol. Non, justement, c'est Anna qui a les cheveux verts. Ouais, parfait, t'en as de toutes les couleurs. Et puisqu'on parle du rose, là, j'avais pensé dans ces conopoiseurs. Bah, les meufs, c'est pas qu'elles ont des goûts pour le rose, c'est que leurs cheveux, ils sont roses. Mais t'as des cheveux bleus aussi, des cheveux rouges, et des roux. Par contre, les roux, ça existe dans la nature en général, c'est pas né en captivité. Ah bah, parfait, c'est parfait. Voilà, parce qu'ils mettent du rose pour aller avec les cheveux qui sont roses aussi. Et quel autre exemple que je voulais. Ok, je suis en train de parler d'exemple de manga, je dois parler d'exemple de jeux vidéo. Mais niveau rose, bon, ok, c'est du violet, mais il y a le Joker dans Batman qui porte du violet et personne s'est posé de questions. En fait, j'ai pas d'exemple de truc rose en tête là. Et la princesse Peach. Elle a rendu c'est en orange qu'elle aurait dû être, comme la pêche. Putain, merde. On pourrait bien voir une princesse qui soit bien en bleu, genre dans le monde glacé. Ah oui, merde, ici il y a des princesses en bleu. Voilà, il y en a de toutes les couleurs. Les développeurs, ils ont pris beaucoup de champignons sur ce coup. Champignons. Bon, on continue.
mais vraiment de mener leurs propres études pour savoir ce que les petites filles entre 8 et 14 ans désiraient. La curse, la malédiction de la captive, The Captive Curse. Merci pour mon accent anglais. Ouais, ça va être un bon donjon SM, c'est ça, hein. Pour ça qu'elle aime bien le noir, hein, elle aime bien s'habiller en noir quand elle se fait foutre. Désolé, hein, je tente les blagues. Ah, bah, il y a du rose, du bleu, il y en a de toutes les couleurs. Allez, choisissez la couleur de votre esclave. Ouais, vous savez, ça sert pas que pour se défouler, c'est à multifonction. Donc, quand vous regardez ces Causeur, oui, les esclaves, c'est à multifonction. Definitely things that are gonna appeal. Attends, et puis merde, je viens de penser en parlant de ces Causeur, il y a les jeux Queen's Blade. Ah bah là, t'en as des personnages pas habillés en rose, il y a aucun personnage qui porte du rose. Si, le méchant qui est un homme, je crois, il porte du rose. Il est trop classe parce que déjà, il a une tête à la Joker. Ça, c'est cool. De la gueule, ce style, hein. Mais là, en fait, il porte pas du rose du tout. Ce qui est une blague. Parce que oui, mon ami de gauche, il avait pas réalisé que ces meufs s'habillaient, et ces mecs aussi, il y en avait 2-3, mais en fait non, il y en avait pas du tout. Mais il y en avait quelques-uns, ils s'habillaient comme les gens de son époque d'avant. C'est-à-dire que avant il y avait que les femmes qui étaient nues avant. Maintenant, c'est tout le monde qui est nu. Allez hop, le nouveau Outlast. Plus sérieusement. to little girls, I think, stronger than they would for little boys. In particular, female characters. Je sais pas pourquoi elle dit ça, mais regardez dans le casier de cette meuf, qui est rose et rouge, pas trop, et ben elle a mis plein de trucs ainsi que deux meufs dedans. Et du coup, on va plutôt partir. Ouais, c'est tellement original, on a mis du violet. C'est quoi, c'est des fans de Batman qui ont fait ça? Ah oui, dans les Final Fantasy aussi. Alors, Final Fantasy, c'est du porno de merde. Voilà, vous avez mon avis très honnête sur la question, ça a choqué les Italiens. C'est un mauvais porno. J'aime qu'à moitié, on va dire. C'est con parce que j'adore les EBF. La Kefka, il porte plein de couleurs, du rose, du bleu et du violet, j'y pense avec le violet en tête. Du rouge, enfin, c'est un putain de truc avec plein de couleurs. Et qu'est-ce que je voulais dire dessus? Je sais plus. Ouais, bah c'est ça du coup. Ouais, voilà. C'est ça que je voulais dire. Ouais, mais heureusement, ils sont calmés avec le fait de service en mettant Seed. Qu'avant, il y avait le petit Seed. Voilà, les deux n'ont pas de rapport, et ça n'a pas de rapport avec la pièce qui s'appelle le Seed ou le livre. Mais on s'en fout. Sur des jeux qui vont être basés sur de la narration, de la coopération, le fait d'entretenir des relations, etc., etc. I hope I can find a few friends. Fast. Sale neurotypique, introverti et extraverti. Non, je dis ça sur ton d'humour, hein, pas de discrimination anti-neurotypique ou pas neurotypique. Mais c'est complètement la description en fait qu'elle vient de faire, c'est pour ça que c'était drôle. Le problème, c'est que ça a été fait aussi d'une manière à séparer les activités des garçons et des filles. Voilà, parce que c'est les plus mauvais marketeurs du monde, mais même ça, j'y crois pas. Et à renforcer l'idée que les garçons seraient vraiment du côté de la performance, de la compétition, qu'il leur faut des jeux d'action et c'est ça qu'ils aiment. Alors, la grosse contradiction. Alors déjà, les jeux d'action, c'est rarement des jeux de compétition, parce que c'est tout seul. Du moins à cette époque. Hein. Alors oui, maintenant c'est plus le cas, mais les jeux d'action, techniquement, ça veut dire il y a des choses qui se passent à l'écran. Traduit au sens littéral. Bon. De performance, alors sachant que les jeux d'action sont souvent des jeux un joueur. Performance par rapport à qui? C'est stupide. Ah oui, le but du jeu, c'est de gagner le jeu. Waouh! Non mais même quand t'es tout seul, quand tu joues au solitaire, tu tentes pas de perdre. Ou alors si tu perds et que c'est ton objectif, bah c'est que du coup t'as gagné techniquement. Bon. Compétition, ouais, ils aiment les jeux où il se passe des trucs. Ouais, faudrait leur mettre une petite saison de Downton Abbey, ça leur ferait du bien. Non, attends, Plus belle la vie. Ouais, voilà, parfait, faut bien chier. Et que les filles, en revanche, ne seraient pas du tout du côté de ces valeurs-là, et que la coopération, la construction de relations seraient des valeurs intrinsèquement féminines. C'est complètement con parce que déjà, dans les jeux avec de la compétition, il y a aussi de la coopération. Alors, vous savez, les équipes qui s'affrontent, vous avez jamais joué à des Mario Party, vous. Par exemple, c'est complètement con parce que logiquement, s'il y a compétition, il y a relation. Bon, ça veut dire bonne relation, mais
Complètement con, quoi. Sachant que oui, si c'est le jeu d'habillage à la con là, ce qui n'était pas un problème à l'époque de mon ami de gauche, enfin quand il était plus jeune. Pas d'habits, pas de problème d'habillage. Putain, c'est cette manière de régler les problèmes, ça me fait trop marrer. Pardon. Ouais, c'est de la perf. Ouais, on sent bien qu'ils ont juste pris des mots au pif et qu'ils les ont mis. Hein. Ouais, c'est plus relationnel, c'est pour ça que y avait les boys clubs, et puis il y avait pas les girl clubs, et attends si, ça c'est un autre argument à la con. Peut-être que ce sera évoqué dans une vidéo future, je les ai pas encore vus. Alors, oui, dans les jeux d'action, il y a parfois dans le relationnel aussi, de la relation, de la coopération, quand c'est un mode de joueur. C'est-à-dire, ils vont parler de Mario, mais ils vont pas parler du fait que tous les jeux Mario en 2D de plateforme, tous les jeux de Mario en plateforme en fait, multijoueur, l'objectif c'est toujours de coopérer. Soit c'est tout le monde gagne, soit c'est tout le monde perd. Mais il suffit qu'il y ait un gagnant. Ce qui est littéralement la définition de la coopération en fait. C'est même pas un jeu à match nul. Que du coup, soit tu perds, soit tu gagnes. Mais il faut que quelqu'un gagne. Et dès que quelqu'un gagne, tout le monde gagne. Ou sinon tout le monde perd. Quelle est la définition de la coopération? J'ai pris un superbe exemple. Ouais, logiquement, la plupart des jeux vidéo, ça demande des performances, mais pas non plus hors du commun. Ce qui est un peu le concept d'un jeu, en fait. Il y a des jeux qui ne demandent pas de performance, mais ça crée un gros sentiment de vide. Voilà, ben, bah, si tu peux avoir de la performance, de la compétition et même de l'action à ce stade, c'est genre, c'est moi qui me mets qui est l'autre, non, c'est moi. Vous savez, comme dans les minigames Mario, là. Ah, c'est moi qui ai mieux fait pas le dressage, parce que dresse c'est un mot anglais, mais c'est bon que c'est rigolo. Dressez vos esclaves. Non, pardon, je veux dire, dressez vos Pokémon. C'est moi qui l'ai mieux habillé que les autres. Voilà, il y a une notion de compétition là aussi. Enfin, du moins de ce qu'on peut. Voilà. Ah oui, tu as intérêt à avoir une bonne relation quand tu fais de la coopération, surtout dans un jeu d'action. Voilà. Ce qui me gêne dans les jeux pour filles, c'est que les petits garçons n'y ont pas accès aussi. Ouais, parce qu'ils ont pas de bras. Hein? Et ça, je trouve ça très dérangeant. Le jeu est rose, le jeu est pour filles, et donc Le jeu a été fait par quelqu'un qui est sous drogue. un petit garçon qui a envie d'y jouer, il ne pourra pas aller y jouer. Tandis qu'une petite fille Je veux dire, oui, regardez cette image sous drogue, quoi. Ouais, j'avais parlé des princesses Disney. Ouais, non, ça ressemble trop à un plagiat de princesses Disney à foutre dans ton fan game. Ouais, c'est un jeu officiel, et dans ce cas, Disney c'était des escrocs à ce stade-là. Quoique si, Disney avait des passages d'escrocs, mais on s'en fout. Là, je veux dire, toutes les histoires de Disney, elles sont reprises de contes connus, quoi, et te sortent le droit d'auteur. Faut pas être méchant. Le problème. Donc, ouais, c'est terrible, un feu d'artifice dans un ciel bleu, mais regardez, il y a du bleu. Mais faut pas regarder. Attends, mais il y a des princesses bleues en plus dans les. Ouais, genre dans les Mario, attendez, mais oui, il y a complètement des princesses bleues en fait, je me suis fait arnaquer. D'ailleurs, dans la petite sirène, t'as plein de. Enfin bon, on s'en fout. Vous voyez Disney, il y a des princesses bleues dedans. va jouer à Mario Kart, ça posera aucun problème. Ouais, et puis en plus, un mec, Roy il est rose, même s'il y a Ludwig, il a les cheveux bleus, et Wendy, elle est rose. Mais elle a pas de cheveux, ce qui arrive le problème des cheveux. Bon, personne n'a pété un câble. Théoriquement, le sexisme ne peut... Ah, et celle-là, elle est blanche de console. Faut plus de blanc, moins de noir. Non, je plaisante, hein, évidemment. Mais elle a du noir aussi, et puis là, il y a plein de bleu partout. Attendez, mais dans Mario, il y a plein de trucs roses aussi. Il y a des dauphins roses comme dans la vraie vie. Ce qui ne dit pas que c'est des dauphins femelles. Hein. C'est comme s'il y a des dauphins bleus, ça veut pas dire que c'est mâle ou femelle. Vous abandonnez tout de suite cette idée. S'adresser qu'aux filles, puisqu'il doit s'adresser d'une population qui domine à une population qui est dominée. Donc les filles seules peuvent être victimes du sexisme. Ouais, elles seules ont le privilège de pouvoir se plaindre. C'est déjà con, hein. Mais ouais, elles seules peuvent être victimes, alors que ce sont les seules à avoir le droit de jouer à ces jeux-là, et que les autres n'ont pas le droit. Ce qui du coup, en fait, c'est plus un privilège qu'une domination, c'est plus le contraire, en fait. Mais dans les faits, je crois quand même que le sexisme touche aussi les garçons, parce que... Ah ouais, merci, sa seigneurie est trop bonne, hein. Ouais, porte du bleu, super. On aurait pu porter du rose, ça aurait autant fait princesse. Non, ouais, c'est carrément reine. Oh, sa seigneurie est trop bonne. Putain, le sarcasme et le foutage de gueule.
les jeux vidéo enferment les garçons dans certaines choses. Le garçon va être Ouais, il est enfermé dans sa cage comme un dominé, en fait. Oui. enfermé dans une image qui va être le soldat viril qui va devoir sauver la planète. Ouais, soldat viril, genre, je vous prends Samus de Metroidvania. Bon, ok, Samus, il y avait cette histoire de déception, ce sera probablement évoqué dans le prochain épisode, d'ailleurs. Il y a cette histoire de déception que t'as un machin qui se ramène, qui a le physique de... J'ai pas d'exemple en tête. Qui se ramène, genre tu vois l'armure, tu te dis c'est quelqu'un qui a la carrure. T'as quelqu'un qui se ramène avec une armure comme ça, tu te dis c'est quelqu'un qui a la carrure de polémique. Tu te retrouves avec un machin qui a la même carrure que Erza dans Fairy Tail. Ou mieux que le... Comment il s'appelle ce truc, putain, le faux chevalier champion raté, méprisé, méprisé et raté. C'est un boss de Hollow Knight qui a exploité ce concept à fond. Bon, tu te dis, il y a un truc qui cloche. Tu te retrouves avec quelqu'un qui a la dégaine de Tsukune Aono dans Plus en Pierre. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Ou, je sais pas moi, qui a la même dégaine que Thomas Messi. Non, Thomas Messi, il a pas cette dégaine. Hein. Il a pas la force physique, il a pas... Parce que, vous voyez, Samus, c'est quelqu'un qui est grand, fin et... peut-être pas grande, mais polémique aussi, elle est de taille normale. Mais, en fait, elle a une carrure de rugbyman, en fait. Taille normale, mais plus large que la plupart des femmes, en fait. Voilà, tu te dis que l'armure, elle est bizarrement conçue, hein. Ouais, c'est sûr que c'est pas l'armure des armures qu'il y a dans les jeux adaptés, faites sur mesure, ce qui est un peu con comme idée, je l'admets. Et genre, si tu fous Erza de Fairy Tail dans une armure immense, tu te dis qu'il y a un truc qui cloche. Pourtant, c'est pas que le personnage ne porte pas d'armure, je veux dire, c'est la spécialité des armures, mais il y a quelque chose qui va pas, quoi. Si l'armure elle fait 2 fois sa taille, c'est complètement con. Là, tu te dis, ah oui, putain, c'est Bernadette dans. Je vais me faire l'épisode pour ça. Dans Team Galaxy, si tu le vois plus grand qu'il est vraiment et que tu vois qu'après il est plus petit, oui, ça peut faire un choc. Et surtout si c'est pas exploité dans le jeu en fait. Comme ça, continuons. Qui va devoir... Mais le petit garçon qui a envie de rêver, qui a envie de s'occuper de vêtements, qui a envie de... Tu veux t'occuper de vêtements? Occupe-toi de vêtements dans la vraie vie. Pas celle-là. Ah oui, le machin a pas le droit de rêver. Si tu sais, c'est tellement pas tellement dominé, sous-privilégié, et t'as le machin dominant qui lui a le droit de rêver. Qui elle, du coup, a le droit de rêver. Bon, ça soutient ce que je disais. Cuisiner, qui a envie... Il n'est pas prévu celui-là. Allez, il n'a pas le droit de cuisiner. En général, les enfants, ils n'ont pas le droit de cuisiner au passage. Ouais, il a pas le droit. Et puis après, t'en as d'autres qui vont se plaindre. Ouais, mais quand c'est des hommes qui cuisinent, c'est bien vu, mais quand c'est des femmes, non. Et puis, gna gna, et puis... Oh putain, je vous jure. Et il peut absolument pas aller dans le jeu pour filles parce tout le monde va se moquer de lui. Il y a plein des jeux de cuisine avec un homme, vous savez, qui a la tête du... Alors pas le mec, pas la tête du mec qui fait les sandwichs, là. You are an idiot de sandwich, tu es un sandwich à l'imbécile. Quoique si, genre la toque, genre... Ma, qui est le chef italien ou le chef français, avec l'accent français. Non, ça c'est l'accent belge, mais ça on s'en fout. Attends, je veux dire, vous avez tous l'image en tête, là. Ma, qui... Pourquoi moi, l'italien, me prend pour un... Moi, Mario, l'italien, pourquoi me prend toujours pour un pizzaiolo, un cousin italien? Ma, que Luigi, c'est pareil! Ouais, je sais, je suis en mode imitation. Quand je suis lancé, rien ne peut m'arrêter. Il y a ça, par exemple. Bon, ok, je fais aussi un peu l'accent de Salvador Dali dans les assauts de la jungle. Mais plus sérieusement, oui, je veux dire, vous avez tous l'image en tête, là. Niveau habit, je suis sûr que si je parle avec une voix comme ça... Non, il n'y a pas cette voix-là, Karl Lagerfeld. Qui a doublé dans Total Spice, d'ailleurs. Ouais. C'est comme ça que j'ai découvert. Si je vous prends Karl Lagerfeld, ça doit être la première image que vous avez sur de la mode. Hein. C'est la première image que j'ai en tête, personnellement. Karl Lagerfeld. C'est beau gosse, allemand. Non, je le fais très mal. Pardon. Bon. Ah, tu veux des habits? Lui, c'est parfait. Je pense que les garçons, ils connaissent pas la maison du style et... Ouais, ils connaissent pas la maison du style parce que ce truc est apparemment une arnaque au passage. Après, je sais pas. Ouais, là, une déesse blanche. Les maudits blancs. Tan, tan, tan. Pardon. Les maudites blanches. Tan, tan, tan. C'est mieux comme ça. Moi, je pense que les filles, elles connaissent Mario Kart.
Ouais, ils connaissent Mario Kart, elles connaissent Mario Kart. Mais est-ce qu'elles connaissent les jeux Mario de base où il y a de la plateforme, hein? Parce que ça, c'est juste Mario sur une voiture, en fait. Parce que si tu connais que Mario Kart en connaissant l'univers Mario, c'est que tu manques un peu de culture de cet univers, en fait. Si je vous dis Mario, les gens ils vont pas penser à Mario Kart, hein. Voilà, bon, sur ce, finissons-en. Et oui, c'est déjà fini au bout de 30 putains de minutes. J'enregistre et j'envoie ça direct, je regarde même pas. Voilà, et tant pis pour la qualité, c'était pour reprendre la main, ça a pris un petit peu de temps. Voilà, on se revoit.